Bien le bonjour à toi, peut-être un début de vidéo un petit peu trop enjoué. J'espère tout simplement que tu as passé une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, peu importe, tout ce que j'espère, c'est que tu te portes à merveille. Et bienvenue dans cette vidéo en rapport à la fois avec Loki, mais également avec Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Et je viens de me rendre compte que je n'ai pas forcément pris mes notes. Alors attendez, 2 secondes. Attends, s'il te plaît, attends, 2 secondes, j'arrive. Attends, alors du coup, ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que j'aille sur Twitter. Ah, mais non, j'ai mieux. Bien sûr que j'ai mieux, j'ai ça. Et attendez, hop là, si je fais ça, mais c'est parfait, mon Dieu. Début de vidéo calamiteux. Mais on est là aussi pour le naturel, l'amour du sport. Et évidemment, si tu n'as pas regardé la première saison de Loki, puisque oui, il y en aura deux, désolé pour le spoil. Oui, bon, écoute, hein, si tu n'as pas vu Loki, de toute façon, ne regarde pas la suite de cette vidéo parce que tu risquerais d'être spoilé. Puisque je vais essayer de mettre en lien des petits programmes, même si il y a une vidéo qui n'est pas encore sortie, mais qui devrait sortir d'ici quelques jours, en rapport avec tous les programmes qui sont annoncés, ou en tout cas la plupart des programmes annoncés, et de savoir ce que cela pourrait teaser, quels seraient les liens entre ce qui va arriver, ce qui est arrivé, et ce qui est en train d'arriver, et pour le coup je parle de Hawkeye. Voilà, ça c'est une vidéo qui arrivera bientôt, et justement j'évoque Loki, et un possible lien avec Doctor Strange in the Multiverse of Madness, qui est donc le prochain film après Spider-Man No Way Home du côté du MCU qui devrait sortir aux alentours de mai 2022. Je n'ai pas la date exacte. Normalement, il était censé sortir de base en mai 2021. Donc il est reporté d'1 an quasiment, à peu près comme Eternals, qui a été reporté également d'1 an. Mais là, on l'aura aujourd'hui. Et ça va faire plaisir, hein, puisque bon, ça va faire plaisir, bon, on l'a quand même en mai. Donc il va falloir quand même attendre à peu près 6 mois entre Doctor Strange et Spider-Man No Way Home. Mais ce n'est pas très grave, on aura des petites séries pour attendre et pour picorer un petit peu tout ça. Et justement, quel peut être le lien entre la série Loki et le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Et c'est pourquoi je suis là devant vous aujourd'hui sur le champ. Et évidemment, je t'ai prévenu, les spoilers sont autorisés dans cette vidéo puisque j'estime que toutes les personnes qui sont encore là ont vu la série Loki. Je vais vous parler notamment d'une petite rumeur qui est sortie via... comment il s'appelle ? Murphy's Multiverse. Donc vous le connaissez peut-être sûrement, qui a déjà donné pas mal de petites rumeurs qui se sont fondées. Alors évidemment, hein, c'est pas du standing de Daniel Richtman, même si Daniel Richtman c'est pas du 100%, mais Murphy's Multiverse, il a quand même eu de bonnes petites infos, en tout cas de bonnes rumeurs qui se sont avérées, donc je lui fais confiance, mais il faut quand même faire attention et prendre, évidemment, d'énormes pincettes. J'espère que, en tout cas, tu seras... Enfin, tu es prévenu. Tu es prévenu. Voilà. En tout cas, tout ce que je vais te dire dans cette vidéo ne va pas forcément arriver. Ça peut arriver. Mais justement, quel peut être le lien entre Loki et Doctor Strange ? Le premier lien qu'il faut faire, avant de vous donner les petites infos par rapport à ce qu'a dit Murphy's Multiverse et par rapport à ce que l'on peut trouver sur IMDb, c'est tout simplement la fin de la série Loki. Pourquoi ? Parce qu'à la fin de la série Loki, le personnage de Sylvie, joué par Sofia Di Martino, s'est laissé aller en affrontant directement le personnage de celui qui demeure, même s'il n'est pour l'instant appelé que comme ça et pas encore Kang, puisqu'on sait que le personnage de Kang, joué par Jonathan Majors, cet acteur-là, est au casting, au nom de Kang, de Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Et si vous voulez une petite vidéo sur le personnage de Kang, n'hésitez pas à me mettre directement en commentaire, je veux la vidéo sur Kang, parce qu'en fait, ce n'est pas l'histoire de Kang, parce que ça, je crois que je l'ai déjà faite, et en plus de ça, vous pouvez trouver plein de vidéos en rapport avec ce personnage-là sur YouTube, hein, ce n'est pas le sujet, mais qu'est-ce qui pourrait donner ? Parce que certains disent que ça va être le grand méchant de la phase 4, moi je pense qu'il va être un grand méchant, mais pas forcément pour toute la phase, et ça, on y viendra dans une autre vidéo, et si vous la voulez, déjà, mettez un petit pouce et abonnez-vous, bordel. Abonnez-vous, on n'est pas bien là ? Je pense qu'on est bien. Mais si vous voulez cette vidéo-là, n'hésitez pas à vous abonner, donc à aimer, à partager, et surtout à commenter « Je veux la vidéo sur Kang, virgule !» Oui, on aime bien proposer des petits noms comme ça, des petites phrases à dire si vous la voulez, évidemment. Si vous la voulez pas, ne commentez pas hein, directement, ce n'est pas très grave. Mais du coup, le personnage donc de Sylvie a tué le personnage de celui qui demeure, mais on suppose que c'est Kang puisque l'acteur a été choisi pour jouer Kang pour Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Et voici la petite scène justement au moment où Loki lui disait non, qu'est-ce que tu fous ?
écoute, à un moment donné, ça va péter. Parce que je vous rappelle que celui qui demeure, pour ceux qui ne se souviendraient plus, c'est celui qui s'assure de la bonne fluidité du temps. Tout ce qui a été montré dans le MCU jusqu'alors, c'est par rapport à ce personnage-là qui a tout écrit. Thanos, les Éternels. Enfin, les Éternels, je ne sais pas. En tout cas, au moins Thanos, c'est tout ce qu'il s'est passé durant les 3 premières phases. C'est via ce petit bonhomme-là. Peut-être qu'il est lié à Shang-Chi, etc. Et quand je te parlais d'Eternals, je n'étais pas sûr parce que, vu que Loki est un cas à part parmi tous les autres programmes, puisqu'on ne sait pas réellement à quel moment cela se situe temporellement parlant, c'est un petit peu compliqué, du coup, à placer chronologiquement. Mais, par rapport à ce petit personnage de Kang, il avait donc, enfin, de Kang, celui qui demeure plutôt, il nous avait expliqué qu'il y avait une multitude de lui, n'est-il pas? Et que justement, il y a eu des guerres, ou plutôt une guerre multiverselle, qui font que plusieurs de ses alter-ego se sont affrontés, et lui est là, est entre guillemets un gentil, même si bon, on pouvait supposer par rapport à toute la série Loki qu'il n'était pas forcément extrêmement gentil, mais ce personnage-là te disait, bon, écoutez, Sylvie, je veux bien que tu me tues, moi y a pas de souci, de toute façon je suis là depuis énormément de temps, donc tu peux me tuer. Mais si tu me tues, qui va s'assurer de la bonne fluidité du temps? Qui va s'assurer qu'il n'y ait qu'un seul éternel flux temporel? Personne, sauf si vous prenez ma place. C'était ça, pardon, le petit marché qui existait donc entre Loki, Sylvie et le personnage de Kang. Il leur disait plutôt, prenez ma place ou tuez-moi. Il n'y a que ces 2 options qui sont disponibles. Parce que moi, de toute façon, j'en ai marre d'être là, donc prenez ma place et moi je peux vivre ma vie, ou alors tuez-moi, mais si vous me tuez, déjà, comme je vous l'ai dit, le temps va s'effilocher comme un petit ficello, c'est ça, non, petit filoutube, non, ficello, et du coup il va s'effilocher, mais du coup il y aura quelqu'un d'autre à ma place, et ne pensez pas que je suis le plus malveillant de mes alter-ego ou de mes variants. Non, 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 je suis l'un des plus gentils, sachant que il avait un petit côté un petit peu effrayant, un petit peu malveillant, en tout cas on savait pas vraiment ce qu'il avait derrière la tête. Là on peut supposer que ce qui va arriver, ça sent pas très bon. Et ça va nous mener directement à la saison 2 de Loki, et du coup à Ant-Man et la Guêpe, Quantum Mania. Mais pas seulement. Pas seulement, parce que justement, comme je te l'ai dit, Sylvie tue celui qui demeure, et cela ouvre une multitude d'autres flux temporels qui sont, entre guillemets, des dérivés de ceux que l'on a de base avec ce long fil, et on suppose qu'il y a d'autres réalités qui vont s'ouvrir et s'entrechoquer. Et là, c'est qu'une image parmi tant d'autres, mais il y a une image où c'est beaucoup plus parlant, avec plein de traits qui s'en mêlent. Et ça peut directement mener, évidemment, à Spider-Man No Way Home, même si c'est vrai que les trailers peuvent nous mentir, en tout cas, peuvent nous faire mentir plutôt, en nous faisant penser que c'est bien Doctor Strange comment on peut dire ça, en réalisant du coup la demande de Spider-Man de faire en sorte que Spider-Man ne soit plus connu du coup du grand public par rapport à Peter Parker. Sauf que, visiblement, ce qu'il y a dans Loki, ça n'a pas l'air d'être lié à Doctor Strange 2 et du coup à Spider-Man No Way Home qui est directement lié du coup à ce film Doctor Strange 2. Cependant, Murphy's Multiverse, et là on y vient à cette grande rumeur, je vais vous le citer, enfin en tout cas je vais dire ce qu'il a écrit. Il a parlé de 3 personnages, ou 3 personnes plutôt, parce que ce sont des vraies personnes, qui ne sont autres que des stuntman, en tout cas des doublures. Et je vais citer Chris Brewster, et d'ailleurs je vais mettre cette photo-là, Chris Brewster, Matt Laborde et Sarah Irwin. Donc ces 3 acteurs, ou en tout cas ces 3 doubleurs, sont présents. C'est doubleurs, cascadeurs, c'est doublure, je suis con, c'est doublure, pas doubleur, mais ces doublures du coup seraient présentes sur le tournage, enfin étaient présentes sur le tournage du film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Pas de souci, mais on peut se dire, mais du coup qui sont ces personnes-là, donc de Chris Brewster, Matt Laborde et Sarah Irwin. Il faut savoir que Chris Brewster est tout simplement la doublure cascade de Mobius, donc joué par Owen Wilson. Déjà, tu peux dire, il peut très bien faire d'autres personnages. Évidemment, c'est tout à fait possible. Mais, nous avons également, du coup, Sarah Irwin. Sarah Irwin, qui n'est autre que la doublure cascade de Sofia Di Martino, qui joue Sylvie dans la série Loki. Et en plus de ça, le petit Matt Laborde, c'est la doublure de Tom Hiddleston, ou plutôt Tom Hiddleston, pardon, dans la série Loki également. Et donc, ces 3 doublures, cascades, sont dans le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Donc au-delà du fait que oui, Kang, ou en tout cas celui qui demeure, ait été tué par Sylvie, tu as ces ouvertures donc de plusieurs univers. Mais, ça veut dire que dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness,
tu aurais déjà Doctor Strange de sûr, Wong, Wanda et America Chavez, et ça on va y venir, hein. Il y a une énorme vidéo concernant ce qui pourrait arriver dans ce film-là, ou plutôt quels seront les personnages qui pourraient arriver dans ce film-là, mais visiblement, par rapport aux dernières rumeurs, et par rapport à ce que l'on peut trouver sur IMDb, attendez, plus précisément, IMDb a répertorié 3 cascadeurs. Et apparemment, ce sont ces petits cascadeurs-là. Donc ils seraient présents dans Doctor Strange, ce qui signifie, par rapport à cette rumeur, encore une fois à prendre avec d'énormes pincettes, que Tom Hiddleston, je ne sais pas prononcer son nom, Tom Hiddleston, Sylvie, du coup, Sophia Di Martino et Owen Wilson qui joue Mobius, seraient dans ce film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, et ce ne serait pas illogique par rapport à ce que l'on a à la fin de la série Loki. Sachant qu'on sait qu'il y aura Wanda et ses enfants qui ont été vus sur le tournage, ce film va être incroyable, d'accord ? Incroyable. Donc bon, moi, j'étais uniquement là pour vous parler de cela, sachant que je pense qu'on la fera après Avengers. Je sais pas, je pense qu'on peut faire la vidéo qui serait... Je pense que ça va être partagé en 2 parties. Il va y avoir une première vidéo concernant qui serait dans le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Et après que l'on ait vu No Way Home, là, on pourra peut-être rajouter des petits persos. Parce que je pense qu'on devra rajouter des petits persos. Mais bon, il y aura 2 vidéos qui s'intituleront peut-être pareil, mais il y aura partie 1 avant No Way Home et partie 2 après No Way Home, puisque peut-être qu'il y aura des choses à modifier. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié de passer cette petite vidéo en ma compagnie. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.